et bienvenue pour ce nouveau numéro de 3 minutes éco. Qu'est-ce que c'est une entreprise si ce n'est un ensemble d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs? C'est justement ce travailler ensemble qui est parfois complexe à appréhender si on en croit le nombre de livres en management d'ailleurs qui fleurissent sur le sujet. Alors, comment changer de perspective pour mieux travailler ensemble? La réponse, elle n'est pas simple, mais heureusement, j'ai avec moi une experte sur le sujet, Lauriane Boissière-Jeannot, consultante Square. Bonjour Lauriane. Bonjour Laurent. Alors, vous connaissez la règle, 3 minutes, pas une de plus. Pour nous faire changer de perspective, justement, et je le disais dans mon introduction, le fonctionnement collectif d'une organisation, d'une entreprise, c'est quand même quelque chose qu'on auscule, qu'on analyse depuis longtemps, depuis des années. Il y a pour vous encore, malgré tout, des choses qui fonctionnent mal, ou on va le dire peut-être sur un biais plus positif, qui peuvent être perfectibles? Oui, en fait, je pense qu'il y aura toujours des choses à perfectionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les sujets humains, on n'est pas dans du compliqué, on est dans du complexe. Le compliqué, c'est par exemple construire une fusée. C'est compliqué, mais on va y arriver. On va pouvoir mettre des satellites dans l'espace. Le complexe, c'est des choses... en fait, quand on fait des études et des recherches sur le volet humain, en fait, on se rend compte qu'on n'arrivera jamais à reproduire les mêmes résultats. On est dans de la science molle, on n'est pas dans de la science dure. Donc, en fait, tous ces volets humains seront toujours à explorer pour pouvoir mieux travailler ensemble. Il n'y a pas de recette miracle. Bon, il n'y a pas de recette miracle. Il y a cette complexité... Justement, comment au niveau collectif, justement, on peut faire en sorte d'aller plus loin, de dépasser ces difficultés? Est-ce qu'il y a une méthode particulière à adopter? J'imagine qu'il va falloir se parler à cœur ouvert, déjà, peut-être c'est un bon point de départ. Tout à fait. Se parler à cœur ouvert et aussi prendre du recul, parce qu'en fait, on est souvent dans des systèmes où on va fonctionner, on va communiquer avec d'autres personnes, un petit peu toujours de la même façon et avec les mêmes travers qui vont se reproduire au fur et à mesure du temps. Et donc, l'idée, c'est de prendre du recul par rapport à ça et s'interroger sur les modes de fonctionnement, comment on travaille collectivement ensemble, qu'est-ce qu'on pourra améliorer justement pour faire en sorte d'avoir des meilleurs résultats, d'être plus productif et de travailler en harmonie. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait au niveau collectif pour que ça marche mieux? On se parle entre services, on met des médiations en place. Quelle forme ça peut prendre? Alors ça peut prendre la forme d'ateliers participatifs, collectifs, où justement on va aller s'interroger spécifiquement sur nos façons de fonctionner. On va aller se dire qu'est-ce qui marche pas, Qu'est-ce qu'on fait par habitude et qui est peut-être pas efficace? Exactement. Les frustrations, qu'est-ce qu'on va reprocher à notre service par exemple? Je sens aussi qu'il y a quelque part, là, dans ce que vous me dites, un travail individuel, presque intime à mener sur soi. Là aussi, comment on sort de peut-être sa routine de fonctionnement ou la façon dont on interagit avec les autres? En fait, aujourd'hui, c'est assez difficile de prendre du temps pour soi. Certaines personnes ont pu le faire pendant la crise sanitaire, d'autres moins, les personnes qui travaillaient notamment dans les hôpitaux. C'est important de prendre ce temps de recul, de le caler dans son agenda, que ce soit, alors ça va être des personnes, ça sera plus au niveau du sport ou du développement personnel, mais vraiment garder ce temps de réflexion, ce temps de formation, ce temps de projection, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 5 ans, dans 10 ans, pour être sûr qu'on avance dans la bonne direction et qu'aussi on est aligné avec ce qu'on veut faire vraiment. Et en étant bien soi-même, on sera mieux au niveau des collectifs, dans l'organisation et dans tous les collectifs auxquels on appartient de façon plus générale. Bon, on garde un petit temps dans son agenda, ce petit temps de la réflexion utile. Qui doit prendre le lead, comme on dit maintenant, de ces sujets sur l'entreprise? C'est la direction générale, c'est les RH, c'est les managers, c'est tout le monde? Je pense que c'est tout le monde. Au niveau de la direction générale, c'est important parce qu'une direction générale, elle incarne la vision, elle va donner un certain poids aux équipes des RH, elle va donner des directions, elle va montrer aussi en termes d'exemplarité comment elle se comporte au niveau humain. Après, les DRH, c'est important aussi qu'elles s'emparent de ces sujets-là pour avoir des experts et nourrir les réflexions et nourrir les équipes qui ont des problèmes en termes de relations. Et après, c'est important aussi que les managers soient sensibilisés à ces sujets-là quand ils rencontrent des problèmes avec leurs équipes. Parce que ça peut très bien marcher, on peut être formé, on peut avoir des équipes très collaboratives qui fonctionnent bien pendant des années et un jour, ça ne marche plus. Et c'est là où la question de complexité revient en fait, et qu'il faut pouvoir s'interroger et avoir peut-être un regard extérieur. Et voilà, avoir un regard extérieur et ce chrono presque respecté à la seconde près. Voilà, mais j'espère que les gens qui nous regardent sont repartis avec des idées, des envies justement de changer de perspective pour mieux travailler ensemble. Merci Lauriane. Merci beaucoup. 3 minutes éco, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.